Hey les geeks, on se retrouve pour un petit récap d'actualité ciné-série. Alors au programme, pas énormément de grosses news, il faut dire qu'avec le trailer de Captain Marvel, la presse a été assez occupée. On va pas revenir sur cette bande-annonce, cependant, il est intéressant de se pencher sur l'affiche officielle un peu passée inaperçue. Certains auront remarqué la présence d'un animal sur l'affiche en question, l'arrière d'un petit chat. Il s'agit en fait de Chewie, le chat très connu dans les comics de Captain Marvel. Et ce n'est pas un chat classique, oh non. Après avoir quitté la Terre, il a donné naissance à une race de chatons extraterrestres. Et pour l'anecdote, il s'est aussi fighté avec Rocket. Il faut dire qu'il vient en fait de l'espèce des Flerken, qui ont pour capacité de sortir des tentacules de leur gueule. Mais ils peuvent aussi créer des poches de réalité et d'espace, qui rend le voyage dimensionnel possible. Mais bon, ça reste assez peu fiable comme système. Bref, on sait pas si ça confirme que Chewie jouera un rôle vraiment important dans le film, ou s'il s'agit uniquement d'un petit clin d'œil aux fans. Mais l'idée en tout cas est bien tentante. Fermons la parenthèse Marvel et parlons un peu de Star Wars. John Kasdan, l'un des co-scénaristes du film Solo, raconte qu'il aimerait qu'une suite soit possible. Ça c'est logique. Et qu'étant donné que les films à petit budget se développent de plus en plus, notamment avec le streaming, on pourrait s'attendre un jour à un Solo 2, film qu'ils envisageaient déjà clairement lors de l'écriture du premier opus. Après, au vu de l'échec commercial, car oui c'en est un, on va être honnête, je doute que Lucasfilm tente de renouveler l'expérience. À mon humble avis, ils vont plutôt tout faire pour l'oublier. Par ailleurs, tant que l'on parle de Star Wars, l'acteur de Dark Maul raconte qu'il aimerait faire équipe avec Boba Fett dans un futur film, et notamment celui Solo sur ce dernier qui est toujours prévu. Pareil, il y a peu de chances que ça se produise, quoique, balancez vos avis en commentaire. Sinon, changeons de sujet et répondons à une question que vous vous êtes sûrement posée. Pourquoi Hans Zimmer, le célèbre compositeur, ne s'est pas chargé de la composition musicale du premier Wonder Woman? Il explique qu'il a préféré laisser cela à Rupert Gregson-Williams, qui s'est donné cœurs et âme pour faire un travail de qualité, et on va pas le contredire. Mais surtout à l'époque, il avait décidé de ne plus faire de films de super-héros. Bon, cependant, Hans Zimmer sera de retour dans un second opus, même s'il trouve ça étrange de reprendre le travail après un confrère. Il est en tout cas content de pouvoir prolonger la musique de Wonder Woman commencée dans Batman vs Superman. Bref, vraiment hâte de découvrir ça en octobre 2019. Et pour ceux qui voudraient le retrouver très prochainement dans un film de super-héros, il faudra attendre X-Men Dark Phoenix, car lui aussi, il s'en occupe. Et on termine ce récap avec une bonne nouvelle pour les fans d'Avatar, le dernier maître de l'air. Netflix vient de confirmer qu'il bossait actuellement sur une série en live-action. Oui, encore. Pas de date de sortie ni d'image, mais on devra en apprendre plus très bientôt à mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et rassurez-vous, je reviens très vite. Je rappelle aussi que je serai présent samedi 22 septembre l'après-midi au Lyon Game Show. Donc si vous voulez m'y croiser, c'est l'occasion. Bref, c'était Mathéo, ciao tout le monde.